Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Mario. Mario est colombien, résidant en France depuis quelques années. D'ailleurs, vous excuserez son petit accent espagnol. Et un jour, il m'a écrit pour me dire « Si je te dis que j'ai 37 ans et que j'ai 3 enfants, tu trouveras ça normal. Mais si je te dis que je suis papa de 2 jumeaux de 22 ans, alors là, tu trouveras ça peut-être plus bizarre. » Et effectivement, l'histoire de Mario est particulière en plusieurs points. Tout d'abord, alors qu'il avait 15 ans, Mario a appris que son ex-copine de l'époque, 15 ans également, allait accoucher 15 jours plus tard de, et là c'est la petite cerise sur le gâteau, de jumeaux. Oui, tout à fait. Et ensuite, comment ça se passe dans ce pays très catholique, quand tu mets enceinte ta copine alors que tu n'es ni majeur ni marié? Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ne fut facile pour personne. Beaucoup de honte, de ressentiment et tellement d'émotions négatives avec lesquelles Mario, aujourd'hui adulte, continue de se battre. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez, ça se termine bien et le récit de Mario est vraiment passionnant. Un immense merci à lui d'être venu nous raconter son histoire et merci aussi à Anne-Laure, sa compagne, de l'avoir incité à le faire. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, abonnez-vous à ce podcast ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. Voilà, merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Mario. Tu me diras quand tu veux qu'on commence ou comment tu veux faire. Ça faisait partie un peu des inquiétudes, pour tout te dire. Comme je t'ai envoyé plusieurs messages. On va dire, c'est ma femme ou mon épouse, parce que j'ai eu la discussion hier avec elle comment tu veux que je me réfère sur toi. J'ai dit, t'es ma femme, t'es mon épouse. Ça m'est... ma femme, ça me gêne parce qu'en espagnol, ça a une connotation un peu plus forte. Ouais. Dans quel sens? Ça traduit mi mujer. C'est un peu ma propriété. Ah, ok. Ouais. C'est un critère un peu possessif. Ok. Et pour culturellement, je connais ou j'identifie très bien les hommes qui font référence à ma femme. C'est okay. Ma femme. et j'ai fui un peu ce qui, socioculturellement, on va dire, la Colombie attend de quelqu'un comme moi. C'est une des raisons pour lesquelles je quitte la Colombie, mais ça c'est peut-être un autre podcast. C'est une très bonne idée pour un podcast. C'est pour parler de masculinité, c'est ça par exemple? Exactement. Après, j'ai fait un virage des 360 degrés, donc je suis arrivé en voulant changer tout, je me suis retrouvé presque au même endroit, en faisant presque la même chose, mais en français. Donc, pourquoi pas? Oui. On y va? Parfait, on y va. On est avec Mario. Salut Mario. Salut Fabrice. Ça va? Ça va bien, un peu nerveux, mais ça va. Pourquoi t'es nerveux? C'est la première fois que j'ai fait ça. Que tu parles dans un micro, tu veux dire? Que je parle dans un micro. T'as jamais fait de karaoké? Non, pardon, pas que j'ai parlé dans un micro, je fais. Parler de moi, je n'ai fait pas. Ok. J'ai fait pas mal de lectures. C'est vrai? Oui. Okay. J'ai publié deux recueils de poèmes en Colombie. Ok. Dans mon ancienne vie. Et voilà, mais jamais parler de moi. C'est un sujet qui, au contraire, mais j'ai bloqué énormément. Ah. Oui. Pour ce qu'on va parler tout à l'heure. Et qu'est-ce qui t'a donné envie alors de venir parler là? C'est Anne-Laure, mon épouse, on s'était déjà lancé depuis un moment dans la recherche des podcasts, ou dans l'écoute de plusieurs podcasts sur les masculinités. Elle, un peu, on a eu un enfant, une fille qui a 21 mois. Donc, on s'est lancé un peu la recherche de comment élever son enfant, cette nouvelle façon, on va dire, d'avoir une relation avec ses enfants. On s'est posé énormément de questions, on adore écouter énormément de choses. Et on était tombé sur Histoire des darons. Et voilà, à chaque fois qu'elle écoutait un nouveau épisode, elle venait vers moi, elle me dit « Mario, vraiment, je suis à ta place, il faut que tu racontes une histoire, etc. » Et à chaque fois, je dis « c'est
c'est pas si important que ça. Je vois pas la particularité. Je lui dis, si tu veux, tu lui écris et tu lui proposes. Et voilà, elle n'a jamais voulu les faire. Très intelligemment, je pense. Oui. Parce que si ça part pas de lui, Oui. c'est pas intéressant, ça marche pas. Donc, de temps en temps, il m'a jeté une piqûre des rappels. Voilà. J'ai beaucoup de compagnes, tu sais, qui m'envoient des messages pour me dire mon mari serait super. Et en fait, à chaque fois, je leur réponds, ou parfois, si j'arrive à leur répondre, à chaque fois, je leur dis, mais je voudrais qu'il m'écrive lui-même. En fait, il n'a pas besoin d'avoir sa femme ou sa compagne qui vient m'écrire pour me dire mon mari est super. Avant tout, c'est lui qui va venir parler. Donc voilà. Ah, c'est un peu ça, oui. Après, je ne savais pas, j'ai écrit 3 lignes, 4 lignes. Pas grand-chose. Et à quand je suis rentré, j'ai raconté ça à Laure. Elle m'a dit, bon, tu lui as écrit quoi? Je dis, pas grand-chose. Je lui dis, je m'appelle Mario, je suis colombien et j'ai eu 2 enfants quand j'avais 15 ans en Colombie. C'est tout? Je dis, oui, je pense que c'est tout ce que j'ai. Il faudrait que tu lui racontes un petit peu plus. Je sais pas, Voilà, il m'a dit oui, ça lui intéressait. Bon, on verra, mais je suis complètement... À chaque fois, il m'a dit, t'as discuté avec lui, est-ce qu'il va avoir une pré-entretien? Non, je fais pas ça, j'aime pas faire ça. Non, mais j'ai cru comprendre ça de certains épisodes. Et voilà, donc... non, mais comme ça, on garde la fraîcheur, tu vois. Exactement. Je connais juste la base de ce que tu m'as raconté. Tu m'as aussi dit que tu avais appris 15 jours avant que tu allais être papa. Ah oui, ça, j'ai dit. Ce qui pour moi était aussi un vrai truc de... Okay, en fait, c'est vrai que ça complique un peu la chose, oui. C'est vrai. Donc on vient de spoiler un peu le début de ton histoire, en tout cas, mais peu importe, c'est hyper intéressant. Donc effectivement, tu m'as écrit pour me dire que tu avais été papa à l'âge de 15 ans, avec ta copine de l'époque en Colombie, qui est ton pays natal, donc, qui avait 15 ans aussi. Oui. Ah, j'ai dit tout ça. Oui. Ah ouais. Et elle te l'a dit. Apparemment, tu as appris que tu allais être papa 15 jours avant. Oui. Et cerise sur le gâteau, si je ne me trompe pas, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux. Ouais, donc, ça a ajouté un peu... quelques précisions sur cette petite introduction. Ce n'est pas seulement en Colombie, c'est dans un village, ce que les Colombiens appellent un village, même si ça a 200 000 habitants, donc à chaque fois que j'ai dit ça en français, ils sont morts de rire avec village. mais juste pour donner un exemple du type de culture qu'on a dans cette ville qui s'appelle Barranca Bermeja. Par exemple, quand tu as une angine, outre que les antibiotiques, les remèdes les plus populaires, c'est à jeûne, tu prends un noyau d'avocat, tu craches, 2-3 fois dessus, et tu jettes les noyaux sur les toits de ta maison, je ne sais pas si c'est avec la droite ou avec la gauche, parce que ça cure les angines. Donc, c'est ça les niveaux un peu socioculturels on va dire la classe moyenne de cette village. Est-ce que ça marche? Écoute, j'ai des problèmes d'angine récurrentes, donc je pense que soit j'ai mal craché, soit j'ai jeté avec... Oui, je crois qu'avec le lancement, il y avait des problèmes. C'était peut-être pas le bon avocat aussi. Non, voilà. Ça peut être aussi les cas. Voilà, donc pour te dire que c'est un village assez traditionnel, assez ancré dans le passé, mais j'explique à chaque fois à Laure que la Colombie, c'est la France il y a 30, 50 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est un ancrage un peu agriculture, un peu village. Quoi, par exemple, c'est idiot ce que je veux dire, mais non, je pense pas que non, mais par exemple, j'aime pas. Ma mère m'a inculqué la coutume, et ça resté gravé dans ma tête, que une femme ne peut pas couper mes cheveux parce que les femmes sont affectées par les cycles lunaires. Ouais. Donc, vu que c'est un peu gênant de poser la question à une femme de si elle est sur son cycle ou pas, ou dans quel état de son cycle elle est, donc normalement, c'est les hommes qui coupent les cheveux des hommes. Comme ça, une femme ne pourrait pas affecter ou endommager tes cheveux si elle a sa période pendant qu'elle coupe ses cheveux. Je rationalise et je sais que c'est idiot. Mais à chaque fois, je n'y arrive pas. Je vais dans un salon de coiffure, je vois des femmes, je fais demi-tour. Je ne peux pas. J'ai pas confiance en cette femme. Maintenant, oui, j'ai trouvé d'autres excuses, mais au fond de ma tête, c'est ça. C'est ce que ma mère m'a dit et basta. Je me suis fait couper les cheveux par 2 femmes dans ma vie.
Et alors, ça s'est avéré être une catastrophe ou ça a été? Ça a été, mais bizarrement, maintenant, j'y arrive pas. Ça fait partie de mes projets d'évolution. D'évolution. Oui, voilà. Éventuellement, me faire couper les cheveux par une femme. Donc voilà. Donc, pour te dire que c'était très traditionnel. Voilà. J'ai fait mes études. À cette époque-là, j'étais au lycée. Au lycée, ouais. J'avais, on va dire, pour commencer bien l'histoire, j'avais 14 ans. J'étais dans un lycée. Voilà. Série sur les 4, encore une autre série. Séminaire des catholiques. Ok. Donc, oui, c'est un pays très religieux. Très catholique. Donc, c'est un séminaire, donc il n'y a que des hommes. Au début, ce lycée, il y avait vocation à qu'un certain pourcentage de ses élèves allaient prendre la vie catholique et devenir prêtre. Ouais. Voilà. Pas mon cas. Bizarrement. T'es mal parti. Mais je suis un peu mal. J'ai mal démarré. Si t'avais voulu. C'était un peu difficile à rattraper les coups, quoique. Avec toutes les histoires qui sortent maintenant. Ouais. Donc voilà. Donc, j'allais dire, s'il y avait une espèce d'éducation sexuelle, mais du côté biologique, c'est-à-dire comment ça marche la procréation d'un point de vue biologique, mais il n'y avait pas une vraie éducation sexuelle en tant que telle. Donc, notamment une éducation à la contraception, par exemple. Oui, je connaissais bien sûr qu'il y avait des préservatifs et on entendait tous cette histoire, mais pour répondre à une question que tu ne m'as pas posée, ça n'a jamais traversé mon esprit et ce n'est pas un accident que j'ai eu des jumeaux. Okay. Ça n'était pas cherché, bien entendu, mais c'est juste dans ma tête, je ne pouvais pas laisser quelqu'un enceinte. C'était biologiquement impossible. Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format, qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.